Voilà, bonjour à tous. J'avais envie de faire une vidéo pour réagir à deux événements que j'ai vus ces derniers jours. Je ne suis pas une spécialiste des vidéos, mais j'avais vraiment envie de partager ça. Au-delà de l'écrit, on a tous vu ces derniers temps un enfant nain aux États-Unis, fake ou pas fake, c'est pas tellement finalement mon problème, mais donc un enfant souffrant de harcèlement scolaire à l'école par ses camarades parce que il est porteur du syndrome de nanisme et donc les enfants ont été apparemment très durs avec lui. Au-delà du fait que peut-être cette histoire est fake, on sait tous que ça existe dans les écoles, dans les maisons de jeunes, les maisons de quartier, et ça peut poser plusieurs soucis. Moi, je vais faire un parallèle avec ce que j'ai vu dans le bus cette semaine. Il y a un monsieur malvoyant, voire même pas voyant du tout, d'un certain âge qui est monté dans le bus et qui a demandé très gentiment si quelqu'un pouvait l'aider à s'asseoir, etc. Et une dame lui a laissé sa place et juste en face de lui était assise sa fille. Je pense qu'elle devait avoir 3-4 ans à tout casser. Bon, une petite qui parle déjà bien en tout cas, donc à mon avis 4-5 ans plutôt. Soit. Et donc à un moment, ce monsieur très gentiment demande si ça dérange quelqu'un, pour ceux qui sont autour de lui, si ça dérange quelqu'un qu'il mange une tartine parce qu'il a faim, il n'a pas encore mangé de la journée. Bah, la dame lui dit mais non, pas du tout, manger, il n'y a pas de problème. Et en fait, la petite de 4 ans, elle réagit en faisant des grimaces à sa maman, du genre mais il voit rien, pourquoi mais pourquoi il voit rien, pourquoi il a les yeux comme ça, pourquoi ses yeux ils sont bizarres et tout. Et la maman n'a rien trouvé de mieux que lui donner, donc elle était debout la maman, la petite est assise, et la maman n'a rien trouvé de mieux que de donner un coup de sac à la petite pour la faire taire. Et je me suis dit, avec le parallèle de l'histoire du petit enfant, enfin de l'enfant dont j'ai parlé plus tôt, je me suis dit, mais en fait le problème il est là. Il n'y a pas de tabou à expliquer aux enfants que on n'est pas tous pareils, on est de couleurs différentes, de cultures différentes, on a des handicaps, on a donc, ce que je voulais dire par tout ça, c'est d'expliquer aux enfants, de leur répondre à leurs questions, ou même s'ils ne posent pas la question, de leur expliquer à un moment donné, via un jeu, via n'importe quoi, qu'on n'est pas tous, on n'est pas tous pareils. Certains disaient même on n'est pas tous nés sous la même étoile. Mais donc voilà, on n'est pas tous pareils. On a certaines personnes naissent avec un handicap, certaines personnes naissent avec une maladie, etc., etc. Et plutôt que de juste ignorer l'enfant, que l'enfant reste avec ses questions et qu'il reste dans un esprit de bah si on m'explique pas, ben c'est que ces personnes-là, je ne sais pas c'est quoi. Donc on peut se permettre des moqueries. On peut se permettre d'harceler justement l'autre qui n'est pas pareil que nous, et c'est là qu'on crée effectivement une société complètement inégalitaire, pour moi en tout cas, puisque certains se sentent supérieurs à d'autres. Or, il n'y a pas de mal à dire quand un enfant nous dit pourquoi une personne est noire, pourquoi est-ce qu'une personne est aveugle, pourquoi est-ce qu'elle a les yeux comme ça, pourquoi est-ce qu'il a les mains retournées, pourquoi est-ce qu'il est en chaise roulante, il faut répondre. Il n'y a pas de tabou à avoir là-dedans, il ne faut pas avoir de complexe là-dedans. Répondez aux questions de vos enfants. C'est très important, c'est la base pour que justement ils grandissent avec un esprit riche de connaissances et du coup de se former en tant qu'être humain qui accepte l'autre dans son entièreté, dans son identité et même s'accepter soi-même en fait. Voilà, c'est la première fois que je fais une vidéo, désolée si c'est un peu désordonné, mais pour moi c'était important et c'était pas possible de le faire que par écrit. Mais donc je vous souhaite une très bonne soirée, un bon week-end et je vous dis à bientôt.